Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de ma cabane aux délices sur YouTube. Aujourd'hui, je vous propose cette recette de cornes de gazelle bien délicieuse et bien fondante en bouche. Et j'ai choisi de la garnir avec une farce d'amandes non émondées et de noix. Donc ça change et puis ça donne un goût bien délicat, très parfumé avec la cannelle que j'aime beaucoup. Je vous emmène avec moi si vous voulez la suite de la recette. Alors pour nos gâteaux, nous aurons besoin de 500 g de farine pâtissière, 250 g de beurre ramolli ou fondu, un sachet de sucre vanillé et une pincée de levure chimique, un œuf, de l'eau de fleur d'oranger et de l'eau pour rassembler la pâte. Pour la farce, nous aurons besoin de 60 g d'amandes non émondées, 45 g de noix grossièrement moulues, d'une cuillère à thé de cannelle et d'une cuillère à soupe de beurre, 75 g de sucre, de l'eau de fleur d'oranger pour mélanger. Alors pour la pâte, on verse la farine. On rajoute le beurre légèrement fondu. La pincée de levure et le sachet de sucre vanillé. On mélange. Vous voyez, le mélange est bien homogène. On va rajouter l'œuf et l'eau de fleur d'oranger. Vous pouvez rajouter de l'eau de fleur d'oranger si celle-ci est encore un petit peu dure. Donc la pâte est prête, on va la couvrir. Et on va la laisser reposer 15 à 30 minutes. La pâte a reposé et on va façonner à présent des petites boules qu'on va peser d'environ 25 grammes chacune. Alors on étale une pâte presque rectangulaire, pas trop large. Voilà, on roule pour obtenir une jolie corne. Voilà,
Nos cornes de gazelle sont terminées. On va les passer à présent en cuisson. On va les faire cuire à 160 degrés environ pendant 10 minutes. Il faut simplement qu'elles soient halées. Voilà, les cornes sont cuites. Donc elles sont bien dorées en dessous et juste halées sur le dessus. Donc on va bien les laisser refroidir pour les rouler dans le sucre glace. Voilà, donc on va les laisser et on les repassera ensuite une dernière fois dans le sucre. Voilà, le glaçage est terminé. On va les laisser sécher un petit peu comme ça pendant environ 1 heure. Et ensuite, on va égaliser la surface de tous les gâteaux pour les rendre lisses, pour qu'ils aient une belle finition. Alors, à présent, pour égaliser la surface du gâteau, on va lisser comme ça pour rendre la surface bien lisse.